Seigneur, que ta faveur soit sur nous ce matin. Seigneur, que ta faveur soit sur l'Église ce matin. Que ta faveur soit, Seigneur, oh Dieu, sur mes frères et sœurs ce matin, Seigneur. Que chacun d'entre nous puissions recevoir, oh Dieu, la bénédiction qui est attachée, Seigneur, oh Dieu, au culte de ce matin, Seigneur. À la grâce que tu as prévue, Seigneur, de déverser ce matin. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que personne ne soit épargné, qu'il n'y ait personne qui retourne de ce lieu tel qu'il est rentré, Seigneur. Mais que, Seigneur, chacun d'entre nous, nous soyons visités par toi, Seigneur, visités par ton Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Oh, Amen. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Car cette parole est certaine, elle s'accomplira dans nos vies. C'est pourquoi nous voulons dire que bien avant, Seigneur, le monde, Seigneur, bien avant, Seigneur, que nous soyons là, tu nous aimais déjà, Seigneur. Tu nous avais déjà choisis, Seigneur. Nous voulons dire que tu es notre Abba Papa, Abba Père, l'amour de notre vie, celui en qui nous nous confions, celui qui est celui sur lequel nous pouvons déposer tous nos soucis, tous nos fardeaux. Tu es l'encre de nos âmes, Seigneur. Tu es celui qui ne choue jamais, Seigneur. Tu es notre force et notre réconfort. Lorsque nous tournons les regards vers toi, Seigneur, oui, nous sommes en paix. Oui, la joie est notre partage. Le bonheur, nous marchons dedans, Seigneur. Et nous sommes, Seigneur, des porteurs de vie et de grâce et des sources de bénédiction. Reçois la gloire. Reçois l'honneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Bien avant le chant qui créa l'univers. Bien avant l'esprit qui planait sur la terre. Bien avant que tu me formes de la poussière. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur. Bien avant que je m'éveille à ta douceur. Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Alors chantons Abba Père. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marchait sur la terre. Bien avant le Fils qui nous montre le Père. Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts. Tu rêvais, Seigneur, alléluia. Tu rêvais du jour où je pourrais t'adorer comme cela, Seigneur. Tu rêvais du jour où tu pourrais. Alors chantons Abba Père. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Je t'appartiens. Ma vie t'appartient, Abba Père. Je suis à toi. Abba Père, Abba Père, je suis à toi. 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 Ma vie est à toi, mon âme, je te le confie, je te le donne ce matin. Abba Père, Abba Père, je suis à Abba Père, je suis émerveillé. Ces
saisi par l'immensité et de ton amour. Mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Émerveillé, saisi par l'immensité. Si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Est-ce que l'église peut chanter? Élève encore ta voix, église. Adore-le encore plus, Abba Père. Alors dis-le par tes propres mots ce matin. Seigneur, je veux être à toi. Je veux être à toi. Seigneur, je veux t'appartenir. Je veux t'appartenir. Que tout en moi, Seigneur, t'appartienne. Je ne veux qu'il n'y ait aucun compartiment de ma vie qui ne te soit dédié ce matin. Je ne veux pas que mon travail, Seigneur, soit à part, mais je veux que mon travail t'appartienne. Seigneur, je veux que ma famille t'appartienne. Je veux que mes projets t'appartiennent. Seigneur, je veux que ma foi, mon ministère, mes engagements, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux être. Seigneur, je prie que tout soit à toi ce matin, car tu es digne de recevoir cela, Seigneur, parce que tu es celui qui m'a sauvé. Et la Bible déclare que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, alors il a le plein contrôle, alors il mérite de tout diriger. Et c'est ce que nous voulons ce matin, pour l'église ce matin, Seigneur. Dirige nos vies, Seigneur. Dirige nos vies, Seigneur. Oui, dirige-nous, Seigneur. Alléluia. Il est temps que le roi de rois puisse conduire son église vers sa destinée. Alléluia. Merci, mon Dieu. Merci pour quelqu'un qui accepte de tout abandonner ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, mon Dieu. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. Quelqu'un peut dire à toi la gloire, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Seigneur, je me souviens encore de là où tu nous as pris, Seigneur. Si nous nous mettons ici échec à raconter de là où tu nous as pris, nous n'en finirons pas. Mais lorsque je vois là où tu m'as pris, Seigneur, comment ne pas être reconnaissant? Seigneur, il y a un reproche que tu as fait à l'église d'Éphèse, Seigneur. C'est une église qui pratiquait des bonnes œuvres, Seigneur. C'était une église qui aimait, Seigneur. C'était une église, Seigneur, oh Dieu, qu'il faisait, qui connaissait, Seigneur. Paul en a passé tellement d'années à les enseigner. Mais Seigneur, dans l'Apocalypse, tu vas déclarer quelque chose, Seigneur. Tu vas dire que ce que tu as contre cette église, c'est qu'elle a abandonné son premier amour. Et finalement, Seigneur, nous nous demandons si nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas semblables à cette église, Seigneur. Mais nous voulons prier, Seigneur, pour que tu gardes nos cœurs dans ton amour, Seigneur. Pour que tu gardes ton amour, pour que nous soyons toujours une église zélée, passionnée, enflammée pour toi, Seigneur. Peu importe ce que nous traversons, peu importe les coronas, peu importe les vents, les tempêtes, Seigneur, nous nous accrochons à Dieu, nous nous accrochons à toi, Jésus, et nous demeurons dans ton amour, Père. Oh, Jésus. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui peut dire, Seigneur, je t'aime? Y a-t-il quelqu'un qui peut déclarer son amour à Dieu ce matin? Seigneur, lorsque tu nous as pris, nous n'étions rien. Seigneur, et tu nous as pris. Et aujourd'hui, tu nous fais asseoir à la table des grands, Seigneur. Oh, quelle bénédiction nous avons de t'avoir et de t'appartenir. Combien je suis fier. Combien cette église est fière de t'appartenir, Seigneur Jésus. Oh, rabababa chandelebros. Est-ce que quelqu'un peut prier en langue ce matin? Alléluia. Alléluia. Rabababa chandelebros.
Arabasete lebo shatala mama mamas. Rabababababa shandele brosi anala bababose. Rabababababa shatala mama mase. Korababababa shitala babosi rabababose. Oh, gloire à ton nom au milieu de nous. Saint-Esprit, merci de te répandre au milieu de nous. Sature ce lieu de ta présence. Sature l'atmosphère de ta présence. Nous voulons plus de toi. Si nous sommes là, c'est pour toi, Seigneur. Oh, rabababababa shatala mama mamase. Oh, remplis-nous de toi ce matin. Nous voulons que de toi. Nous voulons plus de toi, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence au milieu de nous. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Jésus. Alléluia. Les étoiles. Les étoiles. Alléluia. Soleil s'est voilé, car le Sauveur du monde est tombé. Son corps sur une croix. Son corps sur une croix. Son sang versé pour moi. Son sang versé pour moi. Alléluia. Sur ses épaules le poids de nos péchés. Alléluia. Est-ce que quelqu'un réalise ces paroles ce matin? Alléluia. Réalise avec moi ces paroles ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. À son tout dernier souffle. À son tout dernier souffle. Alléluia. Le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu gisait Dans les ténèbres. Guerre dans le tombeau. Guerre dans le tombeau. Livré contre la mort. Pour que toi et moi ce matin, nous ayons le privilège de l'adorer librement. À jamais. Alors la terre, alors pierre, l'amour parfait n'a pu être vaincu. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir? Le roi ressuscité. Il a remporté ma victoire et ta victoire. Alléluia, victoire à jamais. Il est glorifié. À jamais. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Déclare encore à jamais il est élevé. À jamais il est élevé. À jamais il est glorifié. Amen, il est glorifié. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Déclare-le. Est-ce que tu peux le faire encore avec plus de ferveur? Alléluia. Chantons. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Pour toi Seigneur. Oui, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Une dernière fois. Chantons Alléluia. Chantons Alléluia. Oui, chantons Alléluia. Chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. À jamais il est élevé. À jamais il est glorifié. À jamais ressuscité.
Seigneur. Et tu vis à jamais, Seigneur. Et parce que tu es ressuscité, Seigneur, tu ressuscites également tout ce qui était mort en nous. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Gloire à ton Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Romains 6, à partir du verset 4. La Bible nous dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Au verset 5, la suite, il dit, en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, c'est-à-dire si nous sommes devenus une même plante, c'est-à-dire que nous sommes unis à Christ par d'abord la mort à nous-mêmes, la mort à nos actes, la mort à nos efforts, la mort à notre conduite, la mort à notre volonté. Alors nous le saurons aussi par la conformité à sa résurrection. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, si que tu aspires après la faveur, tu aspires après la bénédiction, tu aspires à vivre quelque chose de nouveau avec Christ, tu vas d'abord mourir avec lui. Tu dois d'abord accepter de passer le chemin qu'il a traversé. Tu dois accepter de ne plus être conduit par tes aspirations. Tu dois accepter de ne plus être conduit par tes désirs. Tu dois accepter de ne plus être conduit par ta chair. Et tu dois faire un avec Christ. Alors la bénédiction liée à la résurrection. Alors la vie liée à la résurrection. Alors la guérison liée à la résurrection. Alors des fruits nouveaux liés à la résurrection seront ton partage. Nous ne pouvons pas désirer la résurrection avant la mort. Et ce matin, nous fêtons, nous commémorons ce que Jésus a fait. Nous ne pouvons pas fêter la résurrection sans la mort. De même, nous ne pouvons pas désirer la résurrection de nos vies sans d'abord passer par la mort. La mort à nous-mêmes. Je veux prier pour ce moment, Seigneur Jésus, merci. Je veux prier pour tous ceux qui sont présents ce matin, Seigneur Jésus, dans cette église. Seigneur. Tu as vu les cœurs, tu as vu les aspirations, Seigneur. Tu as vu les désirs. Ce matin, je m'unis, Seigneur, à l'assemblée, Seigneur, pour te demander, Seigneur Jésus, aide-nous à mourir à nous-mêmes. Le chemin est difficile, Seigneur. Le chemin est étroit. Le chemin est resserré, Seigneur. C'est pas facile, Seigneur, de te laisser nous conduire. C'est un vent qui nous pousse, nous ne savons pas où nous allons. Aveuglément, nous avons quitté notre confort, notre territoire, Seigneur Jésus, pour un territoire que tu nous as promis en partage. Alors nous avons accepté, Seigneur, de marcher et de suivre tes traces. Ce matin, nous nous rappelons, Seigneur, de l'œuvre que tu as accomplie. Si les cadeaux, Seigneur Jésus, étaient la représentation de ce que nous aimons, de qui nous aimons, Seigneur, alors tu as donné ce qu'il y avait de plus cher, ton Fils unique, Seigneur. Tu as donné ce qu'il y avait de plus incomparable, Seigneur, ta gloire. Tu l'as abaissée, Seigneur Jésus. Tu as payé le prix, Seigneur Jésus, pour que nous ne puissions plus être condamnés 2 fois. Tu as pris toute la condamnation. L'ennemi ne peut plus nous accuser, Seigneur Jésus. Il n'y a aucun démon qui peut nous accuser, Seigneur Jésus. Parce que ton sang, Seigneur, est beaucoup trop pur pour qu'un péché, Seigneur, puisse l'entacher. Et tout comme le peuple d'Israël a dû, Seigneur, sur les linteaux des portes, mettre ce sang pour que l'esprit de mort ne puisse pas venir, Seigneur, sur les linteaux de nos cœurs, nous avons mis ce sang. Parce qu'il n'y a qu'une seule mort que nous acceptons, c'est la mort à nous-mêmes pour marcher avec toi.
Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as accompli pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. La Bible nous dit que dans 1 Corinthiens 11, partie du verset 24, il nous est dit qu'après avoir rendu grâce, que le Seigneur Jésus dans la nuit, il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, c'est-à-dire après avoir prié, après avoir remercié le Seigneur, il le rompit, il le brisa, comme un signe de son corps qui a été brisé. Et il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Pas pour moi, pas pour ma gloire, mais pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Prenons le pain qui représente le corps de Christ. Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Et il dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois où vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. Prenons cette coupe qui représente le sang de la nouvelle alliance qui a été versée. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce et ta bonté. Merci pour ton amour. Merci d'avoir accepté de payer le prix, Seigneur. Parce que durant des milliers d'années, Seigneur Jésus, les hommes ont cherché à couvrir leurs péchés, à couvrir leur honte, à couvrir leur culpabilité sans jamais pouvoir totalement l'effacer. Alors tu es venu effacer nos transgressions, le souvenir de nos transgressions. Tu as brisé, Seigneur, et tu as pris dans tes mains les clés du séjour des morts. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie. Je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi. On voit ses mains, ses pieds percés. Ses pieds percés. Mon sauveur au bois, Mon sauveur au attaché. bois attaché. Alléluia. Et son corps lié. Son corps lié. De l'âme trempée. De l'âme trempée. Dans le tombeau. Dans le tombeau. Fut déposé. L'entrée scellée. L'entrée scellée. D'une lourde pierre. D'une lourde pierre. Le Messie seul est délaissé. Chantons gloire au nom de notre Seigneur ce matin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi. Oh, chante encore, oh, gloire. Oh, gloire au nom de notre Seigneur. Gloire à son nom, à tout jamais. Nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, oh Dieu. Mais au matin, du troisième jour, le Fils des cieux, est ressuscité. Alléluia, la mort n'est plus, elle est vaincue. Et les anges acclament. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin?
gloire à son nom, à tous. Nous chanterons. Oui, chantons gloire, oh gloire de notre Seigneur. À tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire à toi, oh Dieu, oh gloire à toi, oh Dieu. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Il est mort et il est ressuscité. Il est vivant. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Nous te bénissons ce matin. Alléluia. Merci mon roi. Je vais inviter le service d'accueil à s'approcher. Nous voulons apporter nos offrandes ce matin. Alléluia. Merci mon Dieu. Alléluia. Je vais prier pour les offrandes. Seigneur, merci. Merci déjà pour ces moments agréables que tu nous donnes de passer dans ta présence. Merci aussi, Seigneur Dieu, pour la bénédiction qui est déversée ce matin dans nos vies. Waouh, quelle joie. Et nous voulons te prier pour ces offrandes également, Seigneur, et te demander de les sanctifier, de les bénir, Seigneur, de les multiplier, Seigneur. Que ces offrandes puissent servir encore à l'avancement de ton œuvre et donne la sagesse et l'intelligence à tous les gestionnaires, Seigneur, au Dieu de ses finances. Merci encore. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever encore ensemble? On veut prendre ce son qui dit qu'on se réjouit dans le Dieu de notre salut. Amen. Alléluia. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Devant l'église chanter. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Louons-le. Louons le Seigneur, il est vivant. Louons-le.
Seigneur, il est vivant. En seul Seigneur, il est vivant. Ce matin. Amen. Il est vivant, il est ressuscité, il est là au milieu de nous. Alléluia. Amen. Amen. C'est ça que nous célébrons ce matin. La mort et la résurrection de Jésus. Il est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Alléluia. Et parce qu'il est vivant, nous pouvons nous tourner vers lui. Amen. Et lui porter nos requêtes, nos fardeaux. Amen. Et aussi présenter nos frères et nos sœurs. Et c'est pour ça que ce matin, j'aimerais que nous puissions prier tout particulièrement et pour toute cette semaine. À partir d'aujourd'hui, nous voulons prier pour l'église Porte Ouverte de Reims. On a prié pour Mulhouse. On a prié pour nos bien-aimés de l'église en Pével, dans le nord de la France. Mais cette semaine, nous prions tous les jours. Amen. Et nous intercédons pour l'église de Reims avec le pasteur José Vieira-Neves et ici quelques photos, et on veut prier que le Seigneur les bénisse. Et je vais leur envoyer un message. Et j'ai eu les pasteurs aussi pour qui nous avons prié et nous remercient vivement. Et notamment pour l'église du Nord qui est en projet de nouvelle église également. Et on prie que le Seigneur libère et agisse puissamment. Amen. Prions pour nos bien-aimés ce matin. Seigneur, te prions, Seigneur, de bénir cette église de Reims, Seigneur, et qu'elle puisse, Seigneur, comme un phare, briller, Seigneur Jésus, au milieu de cet océan, Seigneur. Oh, Seigneur, de mondanité, Seigneur, de perversion, d'impudicité, Seigneur, et qu'il y ait une église, des hommes et des femmes qui se lèvent, Seigneur, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Oh, Jésus, et qui puisse, Seigneur, accueillir, aimer, Seigneur, prendre soin. Bénis, Seigneur, tous les pasteurs, Seigneur, tous ceux qui dirigent, Seigneur, cette église là-bas, Seigneur, mais aussi chaque bien-aimé qui est participant au corps de Christ, qui est ton église, Seigneur, vivante, Seigneur, et qui se lève pour la gloire de ton nom. Bénis-les, Seigneur Jésus, et merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu fais ici, ce matin, dans ce lieu, Seigneur, au travers, Seigneur, de ces chants, de la louange. Nous te rendons grâce, Seigneur, oh, pour tes bienfaits au milieu de nous. Que ton nom soit loué, Père éternel. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur. Amen. Avant de vous asseoir, amen. Je voudrais que vous puissiez saluer simplement de la main, comme ça, votre voisin, votre voisine, et lui dire: Dieu a quelque chose pour toi ce matin. Amen. Dieu veut te bénir ce matin. Dis-lui, amen, dis-lui, parce que c'est la vérité. Dieu veut bénir quelqu'un, amen. Alléluia. Vous pouvez prendre place. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. J'aimerais souhaiter la bienvenue également à ceux qui sont là pour la première fois.
Y a-t-il des personnes qui nous visitent ce matin pour la première fois ici dans ce lieu? Je vous inviterai simplement à vous lever. Amen. Amen. Pouvez vous lever, s'il vous plaît? Voilà, que tout le monde vous voit et vous accueille. Amen. Soyez les bienvenus. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez reprendre place. À la fin de cette réunion, j'espère avoir le plaisir de vous saluer personnellement. Mais sinon, le service d'accueil est là et pour prendre vos coordonnées. Ici, pour toutes les personnes nouvelles notamment, on a besoin d'avoir vos coordonnées parce que si jamais il y avait un cas de Covid, qu'on puisse vous contacter. On n'en a pas, gloire à Dieu. Pour le moment, on a 0 cas et parce que chacun, je pense, on fait attention. Donc, on fait attention à toutes ces mesures sanitaires. On prend le gel hydroalcoolique, je vais dire alcoolique, le gel hydroalcoolique à l'entrée et puis voilà, et puis on prend soin les uns des autres avec la distanciation et je remercie le service d'accueil qui fait tout son possible pour qu'il y ait une distance entre ceux qui ne vivent pas ensemble et cela est fait ce matin et comme à chaque fois. Donc merci, on peut remercier le service d'accueil. Remercier également tous ceux qui prennent soin, tous ceux qui nettoient semaine après semaine, qui désinfectent tous les lieux. Amen. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Alléluia. Et gloire à Dieu. Et puis aussi pour la technique aussi qui fait un travail extraordinaire, qui sacrifie du temps. Vous savez, pendant que nous on loue le Seigneur, eux, ils sont là, ils travaillent. Et merci à la technique. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Ce matin, moi, je suis prêt à entrer dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à l'entendre? Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. On va prier. Dieu, qu'il nous bénisse, qu'il bénisse cette parole. Amen. Et une parole spéciale ce matin qui va clôturer notre série de messages sur la puissance dans la faiblesse. Amen. Il y a une puissance dans la faiblesse. Merci également à tous les musiciens. C'est que toute équipe technique, là, elle est là de bonne heure avec les musiciens. Et vraiment, merci pour votre travail, votre consécration. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la 3e et dernière partie donc, de cette série de messages, la puissance dans la faiblesse, où il est écrit dans le livre de Corinthiens, on va faire cette lecture prochainement, mais où il est dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Tu peux me mettre juste un petit peu de son, un petit peu de retour supplémentaire, s'il te plaît. Amen. Alors, on a parlé de Moïse, le bègue, plutôt qu'Aaron pour sortir le peuple d'Égypte. Dieu a choisi Moïse. Pour fonder la nation d'Israël, on a vu que Dieu n'a pas choisi un jeune couple beau, fécond, mais il a choisi Abraham et Sarah quand ils étaient vieux et quand ils ne pouvaient plus donner la vie. Mais Dieu les a choisis à ce moment-là. Dieu fait des choses incroyables. Pour combattre le géant Goliath, Dieu n'a pas choisi le grand Saül, celui dont il est écrit qu'il était le plus grand de tous en Israël, mais il a choisi le petit David avec une fronde et 5 pierres. Pour combattre les Madianites, on a vu ça dans notre dernier message, que Dieu refuse que Gédéon aille avec une grande armée de 32 000 hommes. Il y a des capacités, il y a une foule, mais Dieu dit non, parce qu'elle pourrait s'enorgueillir. Alors il choisit de prendre 300 personnes, et qui ne vont même pas combattre, mais qui vont se tenir avec une épée dans la main, avec un flambeau dans la main, et une cruche dans l'autre, et ils vont briser le vase. Et c'est comme ça qu'ils ont vaincu les Madianites. Dieu fait des choses incroyables. Dieu choisit des choses folles du monde, qui nous paraissent folles, pour confondre les sages, et choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ce n'est pas notre logique, mais c'est la logique de Dieu. Alors soyons étonnés de rien. Et ce matin, on va regarder dans la parole de Dieu que c'est dans l'humilité que Dieu élève. Amen. Que c'est dans le brisement que Dieu rebâtit. Et que c'est dans la mort de Jésus que nous avons la vie. Et ce texte, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Il est écrit dans l'épître de Corinthiens et le contexte, c'est précisément la croix. Et c'était bon ce matin de nous rappeler de la croix. Et on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 18.
Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié. Amen. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse des hommes pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et verset 27, mais car Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Amen. Dis à ton voisin, il y a donc un espoir pour toi. Et moi aussi. Amen. Prions Dieu ce matin. Seigneur, nous réjouissons de nous retrouver ici dans ce lieu en communion les uns avec les autres, mais surtout en communion avec toi. Oh Seigneur, de vivre ta présence, de vivre ton onction, de vivre, Seigneur, ces moments, Seigneur, où nous nous sentons tellement aimés, tellement bénis, Seigneur, ces moments où tu guéris, Seigneur, ces moments où tu baptises de ton esprit. Alors merci, Seigneur Jésus, pour ces instants. Oh Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, qu'elle puisse être, Seigneur, riche, Seigneur. Oh Jésus, en nous, Seigneur, qu'elle produise ce fruit, Seigneur, dont nous avons besoin. Merci, mon Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Je vais vous montrer une petite vidéo qui vous démontre la stratégie humaine et la stratégie divine. C'est que dans la stratégie humaine, c'est si tu veux gagner, il faut absolument que tu gardes tout. Il faut que tu sois fort. Vas-y, tu peux lancer. Mais dans la stratégie divine, c'est quand tu donnes que tu reçois. Regardez un petit peu. Ici, vous voyez, ici, là, il y en a un qui a les pions blancs. Et on dirait qu'il ne sait pas jouer. Hein. Il fait des pions et l'autre, il lui prend tous les pions blancs. Il semblerait qu'il y ait plus de pions noirs que de pions blancs actuellement. Hein. Et regardez, ça va s'accentuer cette affaire-là. Regardez, il est là, on dirait qu'il se fait avoir, mais il ne sait pas jouer vraiment. C'est une espèce de jeu de dames, je ne sais pas trop ce jeu-là, mais on voit ici ce joueur, voilà. Mais il est en train de tout lui prendre. C'est incroyable. Il est en train de perdre, vraiment. C'est les hommes, ils disent, bah voilà, moi je vais le vaincre. Voilà, plus j'ai, mieux je suis, plus je prends, plus je gagne. Mais regardez un petit peu ce qui va se passer. Là, il lui reste plus que 1 ou 2 blancs, je crois. Voilà. Et là, il lui restait plus qu'un blanc. Hein. Voilà. Et là, hop. OK. Voilà. Et il lui prend tout. Regardez, les uns après les autres. Voilà. Laissez-moi vous dire qu'à la fin de toute chose, il n'en restera qu'un. Amen. Alléluia. Toutes choses sous ce ciel vont disparaître. Amen. Et les vainqueurs. Bon. La moralité de cette histoire, c'est pas que les blancs sont plus forts que les noirs, ok? C'est pas ça. Ça aurait pu être la chose inverse, hein? Ok, non, n'y voyez pas ça. La réalité, c'est que la logique de Dieu, c'est quand tu donnes, tu reçois. C'est quand tu donnes que tu deviens vainqueur. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait, c'est ce que Dieu a fait. La Bible nous dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et alors que Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ, le salut a été offert dans le monde entier. Amen, la vie a été offerte pour le monde entier. Alors que Satan pensait que c'était terminé, qu'il avait vaincu.
qu'il avait vaincu Jésus-Christ. Jésus-Christ dans le tombeau sort du séjour des morts, un vainqueur. Alléluia, il est ressuscité, il est vivant, c'est ça qu'on a chanté. Amen, c'est ça la victoire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ressuscité? Amen. Mais dans toutes ces choses, ce que l'on voit, c'est l'humilité. Sois humble, sois humble. Jésus-Christ était humble. Dieu nous élève quand nous sommes humbles. C'est dans l'humilité que Dieu nous élève. Les proverbes nous disent qu'avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Amen. Proverbe 22,4, il est dit, le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Et nous avons cet exemple d'humilité en Jésus-Christ. Jésus s'est identifié à notre faiblesse pour déployer sa force. Amen. Jésus, lui, le roi des rois, n'est pas né dans un palais, mais humble. Dans l'humilité, il est né dans une étable, comme pour prophétiser le fait qu'il serait un agneau au milieu d'autres animaux, un agneau sacrifié qui allait donner sa vie. Alléluia. Jésus-Christ, il est là, il se fait adorer par des mages. Et cela révélait aussi que celui qui était né dans l'humilité serait un jour proclamé roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui qui était le fils du charpentier, il n'a pas eu une grande carrière, il n'a pas eu un grand métier, un métier honorable à cette époque-là. Il était fils de charpentier. Peut-être même a-t-il sculpté lui-même la croix sur laquelle il allait mourir. Il était humble, il a vécu, il est né dans l'humilité. Mais l'humilité précède la gloire. Il était comme une faible plante, nous dit le livre d'Ésaïe. Il s'est élevé comme une faible plante. Ce principe d'humilité, Dieu se l'est appliqué à lui-même, en Jésus-Christ, quand il s'est manifesté sur la terre. Lui, qui sans rien n'a été créé, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Lui qui trônait dans le ciel de gloire. Lui qui est l'alpha et l'oméga. Lui qui est Dieu. Lui qui a soumis toutes choses sous ses pieds. Lui devant qui tout genou fléchira. Lui devant qui toute langue confessera qu'il est le Seigneur. Lui qui a vécu un ministère incroyable en l'espace de 3 ans, il a montré qu'il était Dieu manifesté en chair. Il a guéri des malades, il a purifié des lépreux, il a ouvert les yeux des aveugles, il a ressuscité Lazare, il a chassé les démons, il a multiplié les pains et les poissons, il a nourri les foules, il a restauré la Samaritaine, des gens de mauvaise vie. Et le voilà, après 3 ans de ministère, voilà l'apogée de son ministère. Il va rentrer dans Jérusalem. Il va rentrer dans Jérusalem. Et la foule s'attend à voir quelqu'un de grand, quelqu'un de fort, quelqu'un qui impressionne. On s'attend à quelqu'un, un roi des rois, un seigneur des seigneurs. Le voilà, il arrive. Et Zacharie nous en parle. Il nous dit, mais sois transporté d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi vient à toi. Il est juste, il est victorieux, il est humble et monté sur un âne. Allô? Hey, regarde-le, hey, sois transporté d'allégresse, pousse des cris de joie. Il arrive, il est là, le roi des rois. Il est monté sur un âne. Un âne. Le petit d'une ânesse. Matthieu 21 nous dit, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de force, de prestance, de puissance, non, plein de douceur. Et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. À cette époque-là, les rois, les seigneurs rentraient sur un cheval, pas sur un âne. L'âne, c'est l'animal qu'on méprise. Et qu'est-ce qu'on va faire avec un âne? On le charge. Hein. Un âne, ça ne sert à rien d'autre qu'à charger l'âne et en faire du saucisson. Ça ne sert à rien d'autre. Mais un cheval, ça a une prestance. Les seigneurs, ceux qui entraient dans Jérusalem, les chefs d'armée rentraient sur un cheval, sur un étalon,
sur un cheval, sur un animal qui avait de la prestance, qui était grand. Mais non, la Bible nous dit que lui, il est rentré pas sur un cheval, mais sur un âne, dans l'humilité. Dans l'humilité. Alors les gens pensent, mais oui, mais ok, mais au moins Jésus, il était beau. Au moins, étant fils de Dieu, il s'est fait une enveloppe humaine qui a impressionné. Il était magnifique. Mais même pas. Et dans l'humilité, Dieu a choisi de venir dans l'humilité. La Bible nous dit qui a reconnu le bras de l'Éternel, qui a cru à ce qu'il nous était. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Alors Jésus, le Dieu manifesté en chair, choisit de venir non pas avec prestance, avec force, avec beauté, mais il choisit de venir dans une enveloppe qui n'avait rien pour nous plaire. Rien. Et monter sur un âne. Un exemple d'humilité. Un exemple d'humilité. Jésus était humble. Il n'est pas rentré sur un cheval. Et l'âne n'a pas la prestance du cheval. L'âne n'a pas les muscles du cheval. Mais c'est sur cet animal que Dieu avait prévu des siècles auparavant qu'il allait venir dans l'humilité. Comme un exemple, parce que c'est l'humilité qui précède la gloire. Tu veux vivre pour Dieu? Tu veux produire des fruits à la gloire de Dieu? Tu aimerais grandir, tu aimerais faire des choses? Commence par l'humilité. Commence tout d'abord à t'asseoir, à te mettre sur tes genoux et à implorer Dieu en disant « Seigneur, je ne suis pas digne ». Réaliser l'insignifiance de qui nous sommes. Nous ne sommes que chair. Nous ne sommes rien en nous-mêmes. C'est la gloire de Dieu qui fait que, c'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes quelque chose. Mais des siècles auparavant, et dès la Genèse, la Bible prophétisait qu'il viendrait sur un âne. Vous avez lu ça dans Genèse 49, verset 11? Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Cela prophétisait dès la Genèse comment Jésus allait venir. Et l'ânon, on sait exactement où il est. Il est là, près des ceps de vigne, près d'un champ où il y a de la vigne. Et c'est comme pour dire que Jésus allait mourir, il allait sacrifier sa vie. Son sang allait couler. Et c'est ça que nous commémorons quand nous prenons la coupe qui représente le sang de la nouvelle alliance, le fruit de la vigne. C'est ça que nous prenons. Et Zacharie le répète, hein, il vient, voici ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Tu penses peut-être, toi, que tu es un âne. D'ailleurs, peut-être qu'on te l'a déjà dit à l'école. Je ne sais pas si ça se fait encore, je ne pense pas que ça se fait, mais à mon époque, à l'école, quand tu n'étais pas bon à l'école, quand tu étais turbulent, qu'est-ce qu'on mettait sur toi, sur ta tête? On te mettait un bonnet d'âne. Ça humiliait l'enfant. Je ne sais pas combien on portait des bonnets d'âne. Mais tu n'es pas toute seule, Mamina. Non, mais moi aussi, toi aussi, genre, bah oui, mais c'est qui a eu des bonnets d'âne dans... Ouais. Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mais moi, je l'ai porté. Je l'ai porté. Mais si nous sommes aux yeux des gens comme des ânes, laisse-moi te dire qu'il y a une opportunité pour toi d'être utilisé par Dieu, d'être un instrument de Dieu. L'âne qui était là au bord de la vigne n'aurait jamais imaginé qu'un jour il serait l'instrument de Dieu, qu'il serait utilisé par Dieu. Laisse-moi dire que ce n'est pas les qualifications, amen, ce n'est pas les compétences, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la beauté, amen. Ce qui est important, ce n'est pas ton apparence, ce qui est important, ce n'est même pas ton intelligence, ce que tu es. Non, ce qui est important, c'est la présence de Dieu. Ce qui est important, c'est qu'un jour, c'est que tu as été choisi de Dieu. Et 1 Pierre nous dit que nous sommes une race élue,
un peuple acquis. Nous avons été choisis, amen, pour être une nation sainte, amen, un sacerdoce royal. Alléluia, acclame Jésus parce que tu as été choisi. J'ai été choisi. Alléluia. Mais si nous sommes utilisés par Dieu comme l'âne, l'âne doit se souvenir, l'âne ne doit jamais oublier que si les gens jettent les vêtements sur son passage, l'âne ne doit jamais oublier que les gens qui acclament au passage de l'âne, l'âne doit penser, doit toujours avoir en tête que si la foule se met à acclamer, à dire Hosanna, 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 c'est pas pour l'âne, c'est pour celui qui est monté sur l'âne. N'oublie jamais que si tu as une réussite dans ton ministère, que si tu produis des fruits à la gloire de Dieu, que si tu es béni, amen, que si les gens t'applaudissent, c'est pas pour toi, amen, c'est pour Jésus qui est en toi. Alléluia, amen. Reste humble comme l'âne. Ne prends jamais la gloire. Ne prends jamais la gloire. N'oublie jamais d'où tu viens. N'oublie jamais qu'un jour tu n'avais pas d'onction. N'oublie jamais qu'un jour tu étais si loin de Dieu. N'oublie jamais qu'un jour tu étais tellement loin de Dieu, mais tu as été choisi. Tu as été choisi. Souviens-toi qu'un jour tu étais simplement à côté d'une vigne, tu étais lié, tu étais accroché, tu ne savais pas à quoi tu servais. Mais Jésus est venu te chercher. Le Seigneur a dit, mais c'est le Seigneur en a besoin. Matthieu 21, il dit, mais Jésus leur dit, mais allez au village qui est devant nous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les, amenez-les avec moi. Amenez-les-moi. Et si quelqu'un vous dit, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Et parfois, nous sommes comme l'ânon. Nous sommes comme l'ânesse. Remarquez qu'ici, l'ânon n'est pas venu tout seul. Il est venu avec l'ânesse. Ils ont pris les deux. Le Seigneur ne va jamais briser ton cœur pour briser ton cœur. Non, il ne va jamais te détacher de tes proches. Il ne voudra jamais, même si c'est vrai que parfois nos propres familles qui repoussent Jésus-Christ peuvent être comme des ennemis de la foi. Mais ce que Jésus fait, c'est qu'il veut t'amener à un moment, à un endroit où il va pouvoir se servir de toi. Dans l'humilité. Reste dans l'humilité. Reste dans l'humilité. C'est quelqu'un ce matin doit être délié de l'arbre. Quelqu'un ce matin doit être un instrument de Dieu dans l'humilité à dire Seigneur, Seigneur, je veux me tenir devant toi humblement comme un âne, comme le petit d'une ânesse, comme un ânon, en disant Seigneur, sers-toi de moi, Seigneur. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur ne passera jamais par les anges pour amener des âmes au salut, mais le Seigneur passera par toi et moi, amen, pour sauver des personnes qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alléluia, alléluia. Jésus a été cet exemple d'humilité, à tel point qu'à un moment, il va même se faire baptiser. Il va souffrir et dire, ben voilà, Jean, baptise-moi. Jean dit, mais comment moi te baptiser? Je ne suis même pas digne de délier la courroie de tes sandales. Mais Jésus, dans l'humilité, nous montre un exemple. L'exemple que nous devons tous faire, c'est l'exemple d'être baptisé, de nous engager envers Dieu. Et lui, le Créateur, a été baptisé par sa créature dans la création. Incroyable. Incroyable. Lui, le Créateur, a été baptisé par sa créature dans la création. Il est humble. Jésus est venu avec humilité. Et le Seigneur nous appelle ce matin à recevoir la parole de Dieu avec humilité, en recevant humblement la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, mais laissez venir à moi les petits-enfants, ne les empêchez pas de venir, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Seigneur, fais-nous descendre de nos chevaux pour devenir comme un âne, dans l'humilité, à accepter ta parole, à accepter de servir, humblement à être ton exemple, humblement à être à ton service, Seigneur. Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et nous voyons dans le deuxième point ce matin, c'est que Dieu nous rebâtit dans le brisement. Dire, mais comment Dieu peut bâtir dans un brisement? Si on brise, ça casse. Si on brise, ce n'est pas possible. Mais c'est comme ça que Dieu opère. Lui-même a accepté d'être brisé. Amen. Non pas que ses os ont été brisés parce que son corps n'a pas été brisé, mais il a été brisé pour nos iniquités dans son cœur.
Amen. Il a été brisé, la Bible nous dit, par nos iniquités, par notre péché. Amen. Mais c'est ça qui a bâti l'Église. C'est ça qui a bâti l'Église. C'est ça qui fait que vous et moi, nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Et Dieu va bâtir une nation à travers d'un homme, la nation d'Israël, à travers d'un homme, quand il a été brisé. Les 12 tribus, les 12 fils de Jacob, qui ont fondé la nation d'Israël, ont été faites à partir d'un homme qui a été brisé. Jacob, son nom signifie menteur. Menteur. Imaginez un petit peu. Dès sa naissance, hé, menteur, viens ici. Menteur, est-ce que tu peux me chercher le sel? Menteur, fais ceci, fais cela. Et cette image est devenue en fait un nom et une identité pour Jacob. Et cette identité de menteur, il a produite tout au long de sa vie. Et il était, semble-t-il, plus apprécié par sa mère que par son père. Son père, lui, préférait Ésaü. Ésaü, c'était son frère jumeau qui était un chasseur, quelqu'un qui était viril, quelqu'un qui allait à la chasse, quelqu'un qui allait combattre. Mais lui, c'était quelqu'un qui restait à la maison. Il n'avait pas envie de chasser. Lui, peut-être que les araignées lui faisaient peur. Peut-être que on ne sait pas, mais en tout cas, il était là, il était cuisinier, il était là, il prenait soin des choses qui étaient là autour, dans la maison, et il était certainement dans les jupons de maman. Voilà deux personnalités différentes. Mais c'est comme ça, il y a des personnalités différentes qui ne doivent pas s'opposer. Mais Jacob, lui, a développé une mauvaise estime de lui-même. Et donc, il a une mauvaise estime de lui-même et il se doit à chaque fois de compenser par des actions, de compenser par des choses. Peut-être que quelqu'un se reconnaît ici. Et un jour, quand son frère revient de la chasse, il a faim. Et Jacob lui propose, si tu veux, moi je te prépare à manger. Mais Jacob dit, ouais, génial, super, ouais, parce que j'en peux plus là, il faut que je mange, je suis épuisé. Et puis Jacob dit, ouais, mais tu me donnes alors ton droit d'aînesse. Donne-moi ton droit d'aînesse. C'était le deuxième, Jacob. Et la bénédiction était de papa allait venir plutôt sur Ésaü. Tu sais, au moment de la transmission, au moment de l'héritage, au moment de la bénédiction, eh bien, c'était plutôt sur Ésaü que ça allait tomber. Et lui dit, non, mais si tu veux, là, je te donne à manger, mais tu me donnes ton droit d'aînesse. Ça voulait dire que quand papa va mourir, eh bien, c'est pour moi l'héritage. C'est pour moi la bénédiction. C'est sur moi que ça retombe tous les privilèges. Et par ruse, par malice, Jacob a volé son frère. Il a pris le droit d'aînesse. Ésaü dit, ouais, ok, d'accord, donne-moi à manger déjà. Et puis il a mangé et finalement, il y a eu une tension entre ces deux frères au point qu'à un moment, Jacob a dû fuir parce que Ésaü voulait le tuer. Ésaü n'en pouvait plus de ce frère qui lui volait, ce frère qui lui mentait, ce frère qui avait une mauvaise identité, ce frère qui produisait des mauvais fruits. Et Jacob s'en va, et Ésaü va à sa suite. Jacob fuit, il a ses deux jambes, il court, il s'en va, il a peur, et finalement il se réfugie, il dort à un endroit, et là, il y a l'ange de l'Éternel qui vient, le Seigneur envoie son ange, et là, dans une vision, il voit que c'est le Seigneur qui vient, et il est réveillé, et là, il retient l'ange qui est là à ses côtés. Il dit, mais maintenant, c'en est terminé. J'en ai assez de lutter. J'en ai assez de cette identité. J'en ai assez de voler. J'en ai assez de mentir. J'en ai assez de fuir. J'en ai assez d'être comme je suis. Et finalement, Jacob en arrive à un moment où il est brisé dans son cœur. Il n'en peut plus d'être qui il est. De toujours mentir, de toujours voler, de toujours être celui qui avait une mauvaise estime. Il veut que ça change. Peut-être que c'est la pensée de quelqu'un ici ce matin, mais moi je veux que ça change. Je veux que ça change dans ma vie. Je veux que ça change dans mes pensées, dans mon cœur. Je produis toujours les mêmes erreurs, les mêmes choses. Il y a une instabilité dans ma vie. Il y a de l'impudicité dans ma vie. Il y a des choses que je produis qui ne plaisent pas à Dieu. Il faut que ça change. Et il y a là la présence de Dieu qui est là, avec l'ange qui est là, l'ange de l'Éternel, et il le retient. Il dit, mais moi je ne te lâcherai pas. Et il lutte avec lui, il lutte avec l'ange. Et voyant qu'il ne pouvait le vaincre, nous dit Genèse 32,
Cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, mais laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Waouh! Car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, ce matin, c'est que tu as besoin de lutter. Tu as besoin de persévérance. Tu as besoin de désirer la bénédiction de Dieu. Non pas que tu vas obtenir ces choses-là par tes propres œuvres, par tes propres forces, parce que tout est par la grâce de Dieu. Mais ce qu'il est dit ici dans ce texte, c'est qu'il doit y avoir un désir dans ton cœur de voir les choses changer. Ces choses-là ne viendront pas à toi si tu ne les désires pas au plus profond de ton cœur. Et c'est quand tu es brisé, c'est quand tu es dans l'humilité, on l'a vu dans le point précédent, mais quand dans ton cœur, tu es brisé, que Dieu va agir, que tu dis, Seigneur, mais j'arrête de lutter avec moi-même, j'ai besoin de ta grâce. Et Seigneur, tant que je n'ai pas ta grâce, il n'y a rien qui marchera. Alors tu lâches pas, tu pries et tu persévères dans la prière. Tu continues à demander le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est la force dont tu as besoin pour vivre sur cette terre, pour vivre honnêtement, pour vivre dans la sainteté, pour vivre dans la pureté, pour vivre une vie riche en Dieu, une vie de prospérité. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu et de la grâce de Dieu. Et ça, pour ça, lâche pas, prie Dieu, persévère, continue à prier. Qu'est-ce que quelqu'un peut dire Amen avant que j'explose? Amen, on a besoin de persévérer. Amen, on a besoin d'aller plus loin. Et quand vous remarquez là, alors l'ange lui brise la hanche. Remarquez ceci. Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Il lui brise la hanche, mais dans un principe divin. Lui, le bon berger, le grand berger, sait que s'il brise la patte d'une brebis, désormais, il doit la porter. Et l'Éternel qui brise la hanche de Jacob sait que désormais, c'est lui qui portera Jacob. Là, il va y avoir quelque chose qui va changer dans Jacob. Jacob ne s'appellera plus Jacob. Jacob ne s'appellera plus menteur, voleur, mais il sera appelé Israël. Israël qui est devenu un pays. Il y a eu les 12 fils, il y a eu les 12 tribus et ce pays. Et ce que l'on voit, c'est que Jacob avait besoin d'être brisé pour devenir Israël. Quand il marchait, il s'appelait Jacob. Quand il a été brisé, il s'est appelé Israël. Quand il marchait, il fuyait devant Ésaü. Mais quand il boitait, il est retourné vers Ésaü. Il est allé au-devant de lui. Quand Jacob marchait, il a volé son frère. Mais quand il est devenu Israël, il a voulu rendre ce qui lui avait pris. Et Ésaü lui a dit non, garde-le. Parce que Dieu m'a béni aussi. Vous voyez la différence entre quelqu'un qui est brisé et quelqu'un qui ne l'est pas. Quelqu'un qui est brisé par Dieu, Dieu ne peut faire autrement que de le porter. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être brisés dans nos cœurs, dans nos vies. De nous laisser briser par Dieu, par la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, parfois on retient trop. On retient nos louanges, on retient nos paroles, on retient nos corps. Alors que la Bible dit non, offrez-vous comme un sacrifice vivant. Offrez vos membres à Dieu comme un sacrifice vivant. Alors, oui, livre-toi à Dieu. Humilie-toi devant Dieu. N'aie pas honte de qui tu es parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Amen. Alors laisse-toi être brisé par Dieu. Alléluia. Laisse-toi être brisé parce que quand tu seras brisé, c'est là que Dieu va te porter. Boiter était un signe pour lui qu'il avait été brisé. Et moi j'ai envie de te dire ce matin, mais c'est quoi ton défaut? Où est ta blessure?
Qu'est-ce qui a été brisé en toi? Montre-moi ce qui a été brisé. Quel est le signe que tu as été brisé par Dieu? L'apôtre Paul, lui, avait eu cette révélation. Hein. Il savait qu'il avait été brisé par Dieu. Dieu lui avait mis une écharde dans sa chair pour qu'il ne s'énorgueillisse pas, mais pour qu'il reste humble. Quel est ton défaut? Quelle est ta hanche brisée? Qu'est-ce qui est brisé en toi? Parce que Dieu se cache là-dedans. Dieu se cache dans notre faiblesse. Dieu se cache dans nos hanches brisées. Amen. Dieu se cache là et Dieu va révéler sa gloire maintenant. Alléluia, alléluia. Amen. La hanche de Jacob était le signe que Dieu l'avait touché et changé en Israël. Une nouvelle identité, un nouveau langage, de nouvelles actions, des nouveaux comportements. Amen. Et c'est de cela dont nous avons besoin. Moi, je dis, frères et sœurs, dans cette génération, dans cette époque, dans cette société, nous avons besoin d'être brisés par Dieu. Que l'action de l'Esprit de Dieu nous brise. Amen. Qu'il y ait un fruit qui produise la sainteté, la pureté. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, laissez-moi vous dire, moi j'ai été une soirée, il y a peu de temps de cela, j'étais une soirée sur Reims et je venais d'un voyage et je me suis arrêté là pour dormir parce que j'avais rendez-vous le lendemain matin de bonne heure. Et donc j'arrive à Reims et j'en pouvais plus. J'ai dit, je vais aller manger, je vais sur la place d'Erlon. Et là, laissez-moi vous dire que les jeunes, c'est la fête. Et ça buvait, ça buvait, ça buvait, ça buvait. Laissez-moi vous dire, j'espère qu'il n'y a pas de chrétiens là-dedans. Est-ce que vous avez remarqué que les gens font de plus en plus la fête, mais ils rient de moins en moins? Ils font de plus en plus la fête, mais ils rient de moins en moins. C'est ça l'époque dans laquelle nous vivons. Nous avons besoin d'une génération pure, d'une génération qui va être brisée par Dieu, d'une génération qui sera remplie de l'Esprit de Dieu. Et peu importe nos imperfections, nous savons que Dieu va se servir d'elle pour accomplir son œuvre. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, Dieu utilise des gens que personne n'aurait utilisés. Dieu va utiliser des lépreux. Des gens qui ne peuvent pas, à un seul instant, avoir l'orgueil de quoi que ce soit. Parce que c'est des lépreux. C'est des gens qui ne peuvent jamais s'enorgueillir de quoi que ce soit. Ce sont des lépreux. Et pour délivrer Samarie de la famine, Dieu va utiliser ces hommes-là. Dans 2 Rois, chapitre 7, verset 8, il est dit, mais les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or, des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, ils emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence, et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Je veux dire que ça nous représente. Ça, c'est tout un message. La Bible nous dit, pour ceux qui ne comprennent pas les récits de l'Ancien Testament, laissez-moi vous dire que la Bible nous dit que les récits de l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Et il y a des vérités spirituelles dans des histoires naturelles. Et là, il est question de lépreux. Et la lèpre représente le péché. Le pécheur, les lépreux représentent les pécheurs que nous sommes. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'on dit qu'on est purifié de nos péchés et on n'est pas guéri du péché. Et on ne dit pas du lépreux qu'il est guéri de la lèpre, on dit qu'il est purifié de la lèpre. C'est la même chose. La lèpre, c'est l'image du péché. Et il y a là ces lépreux qui sont là. Et il y a cette espèce d'humanité qui mange, qui boit, qui emporte de l'or, de l'argent et qui le cache. Qui mange, qui boit, qui emporte de l'argent et qui le cache. Ça, c'est l'image de personnes qui vivent pour eux-mêmes. Mais ces lépreux, à un moment, ont réalisé que ce n'était pas ça qui était bien. C'était que leur vie ne devait pas servir à ça. C'est que ce qu'ils vivaient, la bénédiction qu'ils vivaient, elle devait être une occasion d'une bonne nouvelle. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Laisse-moi vous dire que si tu vis, si tu dis que tu es chrétien, mais si tu ne parles pas de la bonne nouvelle à ceux qui t'entourent, tu es comme ces lépreux et tu resteras lépreux. Non, tu as besoin d'être un témoin comme ces lépreux. Et Dieu les utilise parce que
Les lépreux ne peuvent pas s'enorgueillir de qui ils sont. Quand ils marchent, leur nez tombe. Quand ils marchent, leurs doigts tombent. Et ils ne sont pas beaux. Et il n'y a pas de beaux lépreux. Il n'y a pas de concours de Miss lépreux. Il y a de Mister lépreux. Ça n'existe pas. Les lépreux sont par définition des personnes qui sont hideuses, que l'on repousse. Quand on voit un lépreux, on s'enfuit. Mais les lépreux, se laissant guider par Dieu, deviennent les messagers d'une bonne nouvelle et amènent toute une nation à retrouver la nourriture, elle qui était dans la famine. Ça, c'est l'image de qui nous sommes. C'est te dire que Dieu veut se servir de chacun d'entre nous qui sommes pécheurs. L'Épître aux Romains nous dit que personne ne dise qu'il n'a pas péché. Nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des lépreux. Et nous avons besoin de venir auprès de Dieu, dire Seigneur, humblement, Seigneur, eh bien, sanctifie-nous, purifie-nous, Seigneur. Et donne-nous d'être des témoins d'une bonne nouvelle. Ce sont des personnes comme ça que Dieu utilise. Tu te demandes pourquoi tu n'as pas ramené d'âme au Seigneur? Deviens humble. Humilie-toi devant Dieu. C'est trop d'orgueil. Tu n'oses pas assez, tu ne dépends pas du Saint-Esprit. Tu ne dépends que de tes propres forces. Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Et Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Amen. Et c'est pour ça que quand on voit Jésus, quand il est là au bord d'un puits, il est là à l'extérieur de la ville, il parle là avec une Samaritaine, avec une femme, alors qu'il n'était pas permis à un Juif de parler aux femmes, et encore moins à une Samaritaine. Et là, vous avez, pendant que Jésus parle à cette Samaritaine, vous avez les 12 disciples. Ils sont disciples de Jésus. Ils sont disciples de Jésus. Moi, je suis disciple de Jésus. Et eux, ils s'en vont à Sichar. Et ils sont là, ils ramènent de la nourriture. Mais pas un seul ne parle que Jésus est là. Pas un seul ne dit « venez, parce que le Messie est là ». Aucun des disciples, qui est là, disciple de Jésus, moi je suis disciple de Jésus, mais aucun n'amène quelqu'un à Jésus. Mais Dieu utilise pendant ce temps-là, pendant qu'il voit ces pauvres chrétiens, ces pauvres disciples, simplement penser qu'à manger. C'est ça. Jésus est là, il parle avec cette femme. Et il lui parle, il dit, mais où est ton mari? Mais je n'ai pas de mari. Il dit, oui, c'est vrai, tu en as eu 4 et le 5e n'est pas le tien. Et là, pouf, elle est percutée. Et le Seigneur lui parle parce qu'elle est créée à l'image de Dieu, à l'image de l'homme, qui a été créé à l'image de Dieu. Et pour Dieu, dans la grâce, il n'y a ni homme ni femme. Amen, ni juif ni grec. Et Dieu voit la femme comme il regarde un homme, pareil, que les femmes disent Amen. Et alors, il parle à cette femme, que les gens méprisent, les choses viles du monde. Les gens regardent cette femme parce que c'est une pécheresse, c'est une adultère, elle est impudique, elle a une mauvaise vie, elle a tout raté dans sa vie. Mais est-ce que vous pensez un seul instant que c'était sa volonté d'être mariée 4 fois? Est-ce que vous pensez que c'était sa volonté de rater 4 mariages? Certainement que ça a créé des douleurs, certainement que ça a créé des souffrances, un brisement. Et le 5e qui est là, c'est même pas encore son mari. Peut-être qu'elle ne veut pas s'engager. Elle dit, mais moi, les hommes, j'en ai assez. J'ai trop souffert avec eux. Mais il y a là un homme qui lui parle, qui l'aime. Pas pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle a été, pas pour ce qu'elle a fait, mais parce qu'il y a un potentiel de vie, parce qu'elle est comme un âne qui est là, humble. Cette femme ne peut s'enorgueillir de rien du tout. Et quand tu es comme ça, mon frère, ma sœur, quand tu te présentes à Jésus-Christ sans aucune prétention de quoi que ce soit, c'est à ce moment-là que Dieu va t'utiliser. Et c'est là qu'il, finalement, sans qu'elle le discerne elle-même, mais quand elle rentre au village, elle, pas comme les disciples, elle va voir tous les gens du village. Elle dit, mais il m'a dit qui j'étais, il m'a dit ce que j'ai fait. Venez le voir, c'est lui le Messie. Et là, vous avez tout le village, toute la ville de Sichar qui vient au pied de Jésus et qui écoute. Et pendant ce temps-là, vous avez les disciples qui mangent. Mais Dieu a utilisé une femme.
Et c'est un bon moment pour parler des femmes. Parce que la Bible nous dit ici, et c'est mon dernier point de cette grande série, c'est que Dieu utilise les femmes parce qu'il est dit de la femme que c'est un sexe plus faible. Ouh! Et là, je sens une attention particulière. Quelqu'un me dit, mais pasteur, est-ce que tu vas parler de la femme parce que tu parles de la faiblesse? C'est- La Bible dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Et dans la traduction, c'est plus faible, oui, c'est vrai, mais ce mot veut dire aussi plus sensible, des faibles. Ça me plaît de parler de la faiblesse de l'homme que j'ai fini ce message. J'ai des choses à dire. OK? Honorez-les. Fou. Comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie, et qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Rendez-vous compte un petit peu de mon frère, la réponse à tes prières dépend de l'attitude que tu as envers ta femme. Allô? De comment tu considères la femme dépend la réponse de tes prières. C'est important que tu comprennes que tu dois honorer les femmes comme devant hériter avec vous de la grâce de la vie. Les femmes et les hommes héritent de la même grâce. On a le même Seigneur, on a le même Messie, on a le même Saint-Esprit. Alors que les hommes regardent les femmes, oui, comme un être plus sensible et peut-être plus faible, sachant que c'est par cette faiblesse-là que Dieu utilise les femmes parfois plus que les hommes. Beaucoup, je réalise, je parlais ici dernièrement avec quelqu'un et souvent j'ai cette question, mais je ne comprends pas cette question. Les gens qui me posent la question, est-ce que tu permets aux femmes de parler? Est-ce que tu permets aux femmes de prêcher? Je dis, mais dans ma tête, je me dis, mais c'est quoi ton problème avec la femme? C'est quoi ton problème? Toi, tu es un homme, ne te pose pas la question, tu es un homme. Prêche, toi, si tu veux. Mais laisse les femmes où elles sont. Amen. Pourquoi vous applaudissez là? Mais moi, partout, je vois que Dieu utilise la femme comme les hommes. Et Dieu va utiliser des femmes stériles. Les plus grands hommes de Dieu que nous voyons dans la parole de Dieu, là, sont issus de femmes stériles. Incroyable. Déjà, une femme est considérée comme faible, mais stérile. Et là, c'est ces femmes-là que Dieu utilise. Samson est sorti d'une femme stérile. Jean-Baptiste est sorti d'une femme. Jacob, Isaac sont sortis d'une femme stérile. Samuel est sorti d'une femme stérile. Et Jésus est sorti d'une femme vierge. Dieu utilise les choses folles du monde et les choses viles du monde pour confondre les sages. Et il est dit ici, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme une personne plus sensible, plus faible, parce que Dieu se sert d'elle plus que toi. Oui, mais elle a péché. C'est elle qui a amené le péché dans le monde. C'est vrai. C'est vrai, c'est la femme qui a amené le péché dans le monde. Mais c'est cette même femme qui a amené le Sauveur dans le monde. Alléluia! Jésus passe par la femme pour amener, par celle qui a amené le péché, mais il passe aussi par la femme pour sanctifier du péché. Jésus passe par celle qui était faible, mais pour donner la force. Et si Jésus s'appelle le Fils de l'homme, c'est parce qu'il est dit qu'il est de la postérité de la femme. On va faire une mise à jour ce matin. Ici, c'est que personne ne méprise les femmes. Oui, elles ont amené le péché et les hommes sont enclins à dire comme Adam, « Ouais, mais c'est de sa faute. » L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel dit à Dieu, « Oui, mais pourquoi tu fais cela? » Et la femme répondit, « Oh, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » Oui, c'est jamais notre faute. Hein. C'est toujours la faute de quelqu'un. Moi, m'a dit, c'est pas de ma faute, c'est la faute de la femme. La femme m'a dit, c'est pas de ma faute, c'est la faute du serpent. C'est jamais notre faute. Et l'Éternel
Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai, regardez-moi, ça c'est beau. Déjà dans le livre de la Genèse, Dieu voit cette pauvre femme, dit, ok, tu as amené le péché. Mais déjà là, à travers toi, je vois que tu vas amener le Sauveur. Il dit, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête. Déjà dans la Genèse, Jésus regarde cette femme et dit, à travers toi, je vais faire naître le Messie, oui, qui sera peut-être blessé, mais le Messie va écraser la tête du serpent ancien, le diable et Satan dont il est dit. C'est comme ça qu'il est appelé dans l'Apocalypse. Et c'est comme ça que Jésus-Christ a été vainqueur, alors qu'il était sur la croix, alors qu'il était blessé, alors que Satan pensait qu'il avait vaincu, parce que Jésus-Christ homme était mort, mais Jésus-Christ, Dieu qui n'avait jamais péché, en a profité. Et c'était son plan d'aller prêcher aux esprits qui étaient en prison. Quand est-ce qu'il aurait pu le faire sinon? Il l'a fait à ce moment-là, quand il avait la clé de la mort et du séjour des morts. Il est allé dans cet instant-là prêcher aux esprits en prison et il est ressorti vivant et au siècle des siècles. Alléluia! Amen! Alléluia! Oui, la parole de Dieu nous enseigne que si la femme a apporté le péché, elle apporte aussi le Sauveur. Et quand Jésus ressuscite, après être sorti du séjour des morts, à qui apparaît-il en premier? Il apparaît à une femme. C'est pourquoi? Parce que les hommes se cachent. Et encore aujourd'hui dans l'Église, beaucoup veulent servir, c'est souvent des femmes. Oui, c'est vrai ou c'est pas vrai? Les femmes sont plus fidèles que les hommes. Les âmes sont plus concernées, elles sacrifient plus que les hommes. Dieu a donné quelque chose de particulier dans le cœur d'une femme. Un homme, si vous avez un plat, là, il vous reste 2 boulettes de viande à manger. L'homme veut dire, personne n'en veut? Puis il est déjà prêt à manger. La femme veut dire, mon chéri, mon enfant, mon fils, ma fille, tu veux terminer? Mais maman, mais toi, tu n'as pas mangé. Tu n'en as pas mangé. Non, mais vas-y, mange. Mange mon fils, mange ma fille. Une femme va se sacrifier. Les hommes, eux, mangent. Ouais, les femmes ont de la valeur. Une valeur qui doit être restaurée. Une image qui doit être restaurée. La femme, elle était là. Pourquoi Jésus a parlé en premier à une femme? Parce qu'elle était là. Alors oui, bien sûr, l'apôtre Paul dit, il n'est pas permis à une femme de prêcher. Soit. Et quand il n'y a pas d'homme, Dieu élève des femmes. Et rien ne l'empêche. Parce que là où il n'y a pas d'homme, Dieu élève des femmes. Et Dieu utilise la femme comme l'homme, parce qu'elle est comme l'homme à l'image de Dieu. Elle est aimée à la même grâce, le même Saint-Esprit. Regardez un petit peu après la Pentecôte, dans la chambre haute, la Bible nous dit qu'il y avait des hommes et des femmes. Et la Bible nous dit que tous furent remplis du Saint-Esprit. Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit qui était sur Pierre était plus puissant que celui qui est venu sur Marie de Magdala? Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit qui est venu sur Jean était plus puissant que l'Esprit qui est venu dans Marie de Béthanie? Est-ce que vous pensez que le Saint-Esprit qui est venu sur les apôtres était plus fort que le Saint-Esprit qui est venu sur cette femme pécheresse? Est-ce que vous pensez que Aquila était plus que Priscille? Non, c'était des hommes et des femmes remplis de l'Esprit de Dieu. Et Dieu les utilise. Alors, Dieu utilise une femme pour apporter la bonne nouvelle. Alléluia. Regarde un petit peu les femmes dans la parole de Dieu. Moi, je suis béni. Marie, c'est le nom de la femme qu'il a portée. C'est chez elle que Jésus allait souvent manger. Qui annonce la résurrection? Une femme. Qui lave de ses pieds, qui lave les pieds de Jésus avec ses cheveux? Une femme. Et cela pendant que les hommes snobaient Jésus. Ils ne l'avaient pas accueilli correctement. Pendant que les hommes se cachent, tremblent, il y a une femme qui est là et qui va au tombeau. Laissez-moi vous dire que les femmes sont bénies de Dieu.
Il y a quelque chose de particulier chez la femme. Si tu as une femme à côté de toi, dis-lui, tu es béni de Dieu. Laisse-moi te dire que je te respecte. Tu es honoré de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Amen. On va terminer ici le message. Je veux inviter les chantres et les musiciens à s'approcher. Et j'aimerais, dans ces derniers moments de message, vous faire réaliser l'importance de ce dont on a parlé ce matin. Et pendant toute cette série de messages, je vous invite à vous lever. La puissance de la faiblesse. Dieu utilise de tout temps les choses faibles du monde pour confondre les sages. De tout temps, Dieu prend des choses qui paraissent vilaines à l'homme pour confondre les forts. Le problème de l'homme, c'est l'orgueil. Toute chose change quand un cœur vient humblement devant Dieu, quand un cœur s'humilie devant Dieu, quand un cœur réalise la nécessité pour lui d'être rempli du Saint-Esprit. Et ce matin, je vais terminer par ce verset. Que c'est une bonne nouvelle de prêcher la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. Mon frère, ma sœur, quand ça ne va pas dans ta vie, mets-toi au pied de la croix. Quand tu te sens faible, quand tu te sens impuissant devant telle ou telle situation, reviens à la croix. Quand tu as péché, quand tu as failli, quand tu as manqué à ton devoir, demande pardon à Jésus au pied de la croix. Parce que la croix t'annonce une bonne nouvelle. Regardez Jésus sur la croix. Regardez Jésus sur la croix. Il a accepté d'être crucifié, lui, que rien ne pouvait arrêter. Il a accepté d'être arrêté, lui qui aurait pu disparaître. Il a accepté de mourir, lui qui ne pouvait pas mourir. Il a accepté de porter notre péché, lui qui n'avait jamais péché. Il a accepté de porter nos maladies, lui qui n'est jamais tombé malade. Il a accepté d'être séparé du Père, lui qui n'a jamais connu d'iniquité. Il a accepté d'être insulté, qu'on lui arrache la barbe, ses vêtements. Mais dans cette faiblesse-là, il nous a donné la vie. S'il est descendu, c'est pour qu'un jour tu puisses monter avec lui. S'il a porté une couronne d'épines, c'est pour que tu puisses un jour porter la couronne de gloire. Et s'il a été séparé du Père, c'est pour que tu puisses rentrer en communion avec lui. Et là, sur la croix, il dira, tout est accompli. Tout est accompli pour toi ce matin. Et j'aimerais que ce matin puisse être un nouveau départ pour plusieurs ici. On a besoin d'hommes et de femmes, de jeunes, humbles, qui se tiennent dans l'humilité. Des hommes et des femmes aussi qui ont besoin d'avoir une image, leur identité, leur estime de soi restaurée. Tu es aimé de Dieu. Quoi que tu aies fait, quel que soit ton passé, quelles que soient les circonstances présentes, Dieu te regarde. Et Dieu te dit, mon fils, ma fille, c'est pour toi que j'étais jusqu'à la croix. Je suis venu dans cette humilité, monté sur un âne. Je n'avais rien pour plaire, rien pour attirer les regards. Je voulais rester dans cette humilité, dans cette soumission au Père, jusqu'au sacrifice, jusqu'à la croix. Pour toi. J'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour toi. Alors ce matin, ne reste pas dans l'état où tu es. Ce matin, ne reste pas dans cette tristesse. Ne reste pas dans cette agonie intérieure, dans cette dépression, dans cette mauvaise estime de toi-même. Mais ce matin, je viens à toi remplir ton cœur de mon esprit. Comme au jour de la Pentecôte. Alléluia. Ils furent tous remplis de l'Esprit de Dieu. Élevons nos cœurs, élevons nos mains, élevons nos voix vers Jésus ce matin. Alléluia. Seigneur, nous nous tournons vers toi. Seigneur, tu vois, Seigneur, Jésus, ce matin, plusieurs personnes qui sont là dans ce lieu.
Seigneur, tu vois nos vies, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, nous offrir à toi comme une église. Seigneur, qui s'offre à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu connais, Seigneur, nos défaillances. Tu connais nos péchés. Tu connais, Seigneur, nos erreurs. Tu connais notre impuissance. Tu connais, tu sais toi-même, Seigneur, les chemins par lesquels nous pouvons passer. Mais Seigneur, Jésus, merci parce que c'est ta grâce qui nous accompagne. Et si tu as permis que nous soyons brisés, c'est pour que tu puisses nous porter, Seigneur. Alors nous voulons nous laisser porter par toi, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Pendant que nous avons nos yeux fermés quelques instants, amen, y a-t-il quelqu'un qui a besoin de la prière ce matin? Lève ta main. Lève ta main. Tu as besoin d'être relevé par Dieu. Tu as besoin d'être porté par Dieu. Amen. Le Seigneur te voit. Le Seigneur voit ses mains levées. Le Seigneur voit ses nombreuses mains levées. Le Seigneur connaît ton cœur. Et humblement, tu lèves ta main humblement. Tu dis, Seigneur, oui, je lève ma main vers toi parce que j'en ai besoin, Seigneur. J'ai besoin que tu me touches. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta grâce. Alléluia. 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 Alors, je vous invite à faire cette prière avec moi. Amen. À répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je m'approche de toi ce matin en esprit. Je ne peux m'approcher ici devant, mais je viens en esprit auprès du trône de grâce. Et Seigneur, je te demande pardon pour mes erreurs. Amen, disons-le ensemble. Je te demande pardon pour mes erreurs. Pardon pour mes péchés. Je te demande, Seigneur, de changer mon identité. Comme tu l'as fait avec Jacob. Donne-moi un nom nouveau. Restaure ma vie. Restaure mon cœur. Je te donne tout, Seigneur. Rebâtis-moi, Jésus. Merci, Seigneur. J'ouvre mon cœur à toi et je reçois maintenant ton pardon et ta grâce. Je reçois maintenant ton Saint-Esprit dans ma vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Je repousse toute opposition, tout esprit de malice, tout mauvais esprit qui nuirait à ma vie. Et je proclame dans le nom de Jésus que j'ai la victoire en ton nom. Je suis couvert par ton sang. Je me tiens à la croix auprès du ressuscité et je proclame que je suis vivant et que je vais produire un fruit à la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, crie un grand Alléluia ce matin. Alléluia, Alléluia, acclame Jésus parce qu'il le fait ce matin. Alléluia, 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 oh Alléluia. Chante avec moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je t'abandonne tout, Seigneur. Tout ce que j'ai, tout ce que je te le donne ce matin. Je t'abandonne tout, Seigneur. Tout ce que j'ai. Alléluia. Sans rien garder. Sans rien garder, Seigneur. Non, je ne veux rien retenir, Seigneur. Mais je veux tout abandonner à toi, Seigneur. Je t'abandonne. Je t'abandonne, Seigneur. Tout ce que je suis, Seigneur. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, Seigneur.
Et par-dessus tout, Seigneur, nous abandonnons l'Église entre tes mains, Seigneur. Tu as dit que cette Église t'appartient, Seigneur, et que les portes de ce jour de mort ne pourront point contre elle, Seigneur. Oui, Père, que l'Église t'appartienne, Seigneur. Il est temps que le roi de gloire puisse véritablement diriger l'Église vers sa destinée, Seigneur, et qu'elle ne soit plus ballottée, Seigneur, par tout vent de doctrine ou par toute chose qui l'empêche de vivre ta gloire, Seigneur. Tout ce que j'ai, Seigneur, alléluia, nous te le donnons ce matin, sans rien garder, sans rien garder. Non, je ne retiens plus rien, je dépose tout à tes pieds. Sans rien garder, sans rien. Seigneur Jésus, sans rien garder. Même ce péché mignon, je peux abandonner, Seigneur. Oui, sans rien garder. C'est que cette colère qui était là, je dépose. Oui, ce manque de pardon, Seigneur, je dépose, Seigneur. Oui, sans rien garder. Alléluia, sans rien garder. Oui, Seigneur. Oui. Nous disons oui. Oui à ce que nous avons entendu. Oui à cette parole qui a été proclamée ce matin. Nous disons oui, Seigneur. Alléluia. Nous disons oui. Nous disons oui. Oui à ton Saint-Esprit qui ne veut qu'une seule chose, que nous ouvrons nos cœurs, que nous ouvrons nos vies, que nous ouvrons la porte et qu'il puisse entrer et demeurer vers son siège. Nous disons oui. Oui, Seigneur. Oui. Oui, Seigneur. Et l'Église ensemble dit oui ce matin. Nous disons oui. Alléluia. Oui. Oui à l'appel que tu as lancé. Oui à l'appel de la repentance. Oui à l'appel de l'abandon total à toi. Nous disons. Oui, Seigneur. Nous ne voulons plus rien retenir. Oui, Seigneur. Oui, nous disons oui. Une dernière fois, nous disons. C'est un oui véritable, Seigneur. C'est un oui sincère, Seigneur. Seigneur, tu as entendu ce oui, Seigneur. Tu as entendu ce désir, Seigneur, de ton Église ce matin, qui veut t'appartenir, tout abandonner à toi, Seigneur. Vivre pour toi, Seigneur. Te ressembler, tel est notre objectif, Seigneur. Tu as pu dire à l'apôtre Paul que notre objectif, c'est d'arriver à la stature parfaite de Christ. Oui, le semaine n'y est pas encore. Mais Seigneur, chaque semaine, chaque jour, nous voulons travailler davantage pour te ressembler, Seigneur. Et nous prions dans le nom de Jésus que tout caractère, Seigneur, toute mentalité, toute chose en nous, Seigneur, qui n'est pas encore brisée, qui n'est pas de toi, viens, Seigneur, et brise-les, Seigneur. Brise l'orgueil, brise le manque de pardon, brise, Seigneur, oh Dieu, ou le faux semblant. Brise en nous, Seigneur, ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Brise-nous, Père, et rends-nous capables, rends-nous comme toi, Seigneur, dans l'humilité, Seigneur. Oui, rends l'Église humble, Seigneur. Rends l'Église humble, Seigneur, s'il te plaît. Telle est notre prière, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Je déclare que l'humilité est le partage de chacun d'entre nous. Je déclare que l'humilité est le partage de l'Église ce matin. Je déclare que l'Église est que l'humilité est le partage de l'Église ce matin. Je déclare que tu marches dans l'humilité. Je déclare que tu ne seras plus orgueilleux. Je déclare que tu dépendras de Dieu ce matin. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen à ça et acclamer le Seigneur ce matin. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci, Père. Merci. Alléluia. Soyez bénis, Église. Repartez dans la paix, dans la joie du Seigneur et gardez ce dépôt que nous avons reçu ce matin. Amen.